À Dieu soit la gloire à chaque instant. Et vous qui nous écoutez à chaque fois, que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Soyez bénis pour votre écoute, car l'on sera franchi par la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire notre portion biblique dans Michée, chapitre 6, versets 7 et 8. Là, il est écrit: l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché mon âme le fruit de mes entrailles? Ce sont des questions posées. Au verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà les recommandations de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu soit toujours sur sa parole. Nous sommes censés écouter les conseils divins. Nous sommes censés respecter notre Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais parler ce matin de l'épreuve à l'égard de l'Église. L'Église est en épreuve, en examen, comme tu l'as dit. Mais est-ce que toi qui constitues cette Église, est-ce que tu peux sortir de cet examen? Peux-tu avoir une bonne mention? Tu peux même avoir une pension passable? Ou bien c'est l'échec? L'Église est en épreuve devant le Seigneur. Mais pour le monde, c'est une tentation de l'Église. Le monde met l'Église en tentation pour son échec. Mais Dieu observe ça comme une épreuve. Est-ce que tu peux avoir une bonne mention? La Bible déclare que ce que tu peux connaître de Dieu, ce que Dieu espère de toi, pour avoir une bonne mention, tu le connais déjà. C'est ce qui est écrit dans le verset 8. On dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec le Dieu, que tu pratiques la justice. Voilà la prescription. Et c'est connu de l'Église. C'est le monde qui ne connaît pas ça. Mais toi, tu connais ça. Si tu vas à l'Église, si tu es enfant de Dieu, tu connais ça. Ce que Dieu espère, tu connais ça. C'est déjà une ordonnance prescrite. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les gens se posent de multiples questions. Est-ce qu'on peut, avec le sang versé, le sang des béliers, est-ce qu'on peut avoir une grâce? Est-ce qu'on peut verser des torrents d'huile? Est-ce qu'on peut alors avoir
une faveur avec les transgressions de nos péchés, sacrifier notre premier-né. C'était des pratiques des Israélites. Selon la loi, on sacrifiait des bêtes. On versait des torrents d'huile. D'aucuns donnaient leur premier fils en sacrifice. Est-ce que vraiment on peut donner un fruit pour remplacer le péché? Est-ce qu'on peut donner une grande enveloppe pour effacer son péché? Non. Les œuvres viennent après la foi. La foi n'a jamais suivi les œuvres. Ça ne marche du tout pas. La foi d'abord et les œuvres suivent. Et la foi, c'est la crainte de l'Éternel. C'est l'intelligence. Ça vient d'en haut. Et celui qui possède ça, maintenant, il fait suivre les œuvres. Là, l'humilité est là. La justice est là. Et la miséricorde aussi est là. Mais voyez dans le monde ce qui se passe. Les gens se glorifient. Aujourd'hui, nous traversons un moment d'épreuve. L'épreuve pour l'église. Mais le monde pense mettre l'église en genoux. Mais ce n'est pas cela. Ça ne sera pas ainsi. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez quoi? C'est dans ces moments que Dieu veut connaître ses enfants. Toi, tiens ferme. Ce que tu peux connaître est déjà écrit. Michel relève ici 3 principes. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu doit connaître ça. C'est une prescription qui nous permet de garantir le ciel. Tu peux venir écouter ces conseils même si tu es fauché par le virus de Covid, tu vas aller au ciel. Les cultes publics nous permettent d'avoir le matériel, le maximum de matériel et le minimum de matériel pour aller construire notre vie chrétienne. C'est comme vous allez acheter un matériel à la quincaillerie pour venir faire votre construction. Donc à l'église, quand on vient dans les lieux de culte, c'est pour avoir le petit conseil pour aller construire et bâtir notre vie chrétienne. Si aujourd'hui ces lieux sont fermés, c'est une preuve pour toi. Mais la Bible déclare que ce que tu peux connaître pour vraiment avoir une moyenne excellente, travailler, c'est déjà connu. Premièrement, il faut alors pratiquer la justice. Il faut être droit. Que ton oui soit ton oui. Que ton non soit ton non. Ce que tu peux ajouter vient du diable. C'est que tu pratiques ce qui est bien. Et ce qui est bien vient de l'Éternel. Ce qui est mauvais vient du diable. Le chrétien qui adore, qui est sincère à son Dieu connaît ça. Dieu te demande seulement de mettre en pratique ce que tu connais. Ne triche personne. Aujourd'hui, nous avons des palais de justice. Des lieux juridiques.
Mais il n'y a jamais eu de justice dans ces milieux-là. Le monde entier est corrompu. Tout le monde est corrompu. Le meurtrier ou le voleur a raison. Et celui qui devait avoir raison est en prison. Et là, il gémit. Et ces gémissements vont à l'Éternel. Pendant que celui qui n'a pas raison, celui qui devait être en prison est ailleurs dans son véhicule ou dans ses vestes, il se glorifie. Parce qu'il a des moyens et il sait là où il peut passer pour avoir la justice. Donc ce que Dieu appelle justice, c'est différent de ce que le monde connaît comme justice. Mais toi, l'Éternel te dit que tu connais ce qu'il faut pratiquer. Sois droit. Mon frère, ma soeur, sois droit. Pratique ce qui est bien. Et l'Esprit de Dieu t'inspire toujours à faire ce qui est bien. L'esprit du monde te conduit à faire le mal. Mais je demande par la grâce de Dieu que tu sois dans la justice, dans le bien que Dieu aime. En seconde position, le second principe, la Bible déclare que tu pratiques la miséricorde. La miséricorde, c'est avoir la compassion. La compassion signifie qu'il faut aimer ton prochain. Considérer le cas d'une nécessité. Apporter le conseil à celui qui mérite le conseil. Apporter l'aide ou un soutien à celui qui mérite aussi. Quand c'est comme ça, tu pratiques alors la compassion ou la miséricorde. Et Dieu est toujours miséricordieux. C'est le chef de la miséricorde. Et il nous demande ça. N'aie pas de problème avec des gens. Ne crée pas de problème avec des gens. N'envie personne. Ne jalouse personne. Et ton Dieu sera avec toi. Aime comme Dieu a aimé. Et quand il a aimé, il a donné son fils unique en sacrifice pour mes péchés et pour tes péchés. Et toi, si tu m'aimes, si je t'aime, on doit être en bon terme. On doit vivre ensemble. On doit se comprendre. On doit s'aimer. Et si tu sens des douleurs, moi aussi je partage. Si tu sens la joie, je partage. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne fais pas du mal à personne. Dans ces temps d'épreuve là, je vous dis que bon nombre ont échoué. Vous allez voir des divorces même dans les foyers. Vous allez voir des petites filles ou des femmes qui sont tombées grosses pour donner des enfants bâtards parce qu'on ne connaît pas l'auteur. Les élèves filles sont tombées grosses. Hein? Et c'est d'où viennent ces grossesses? C'est entre élèves et élèves. Parfois leur enseignant. Parfois leur répétiteur. Et tout ceci là, ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Quelle future société? Donc le mal est en train de s'empirer. La corruption est en train d'être à son paroxysme. Que faire?
l'église devant l'épreuve. Mais ce que tu peux connaître, ce que Dieu attend de toi, tu le connais déjà. Troisième principe, c'est d'être humble. L'humilité signifie qu'il faut reconnaître le sacrifice de Christ. Nous n'avons rien encore à sacrifier. Mais notre foi en la croix nous permet de faire les œuvres. Oui. De poser des actes pour dire que le Seigneur a tout fait pour moi. Moi, je ne fais que prouver que je l'aime. C'est ça nos œuvres. Ce n'est pas de l'orgueil. Faire une offrande, présenter une dîme, faire un sacrifice d'action de grâce, ou n'importe quel acte qu'on peut poser, un don qu'on peut faire, signifie que j'aime Dieu, je connais sa loi, je connais son ordonnance, ce qu'il espère de moi, c'est déjà connu, et je pose maintenant des actes qui accompagnent. L'église devant l'épreuve. L'église devant l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, vois, depuis que les lieux de culte sont fermés, quel est ton état spirituel? Jésus dit, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur la montagne qu'on ira adorer, mais le temps est venu où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Nous sommes arrivés en ce moment, mon frère. Quand nous venons dans les lieux de culte, je l'ai dit, je le répète encore, c'est pour avoir un petit conseil de la part du responsable. Et maintenant, aller construire ta vie chrétienne. Aller construire ta maison spirituelle pour attendre l'avènement du Seigneur. C'est ça qui est très important. Et ce que tu dois connaître, c'est ce que je te répète. C'est ce que Dieu attend de toi. Il ne faut pas sombrer. Il ne faut pas dire quoi que ce soit. Mais prie ton Dieu et aie confiance en lui. Reste toujours en relation avec lui. Pratique le bonheur et la justice. Sois fidèle à ton Dieu et le bonheur t'accompagnera. C'est ce que notre thème déclare depuis un thème quinquennal. Sois fidèle à ton Dieu. Michel déclare, homme, ce que tu peux connaître de l'Éternel, ce que Dieu attend de toi, c'est déjà connu. C'est déjà connu. Signifie que les chrétiens connaissent le code. Si on t'envoie Flouze ou Timoni, si tu n'as pas de code, les gens peuvent te voler. Ou tu ne peux pas prendre ça. Mais tu connais le code. Que soient les persécutions que peuvent apporter le monde sur l'église, tu connais déjà le code. Passe le code et tu vivras. Et tu vivras. Un homme, un évangéliste, il est descendu dans un village pour prêcher l'évangile. Il a rencontré un vieux et il voulait rendre témoignage de ce que Christ a fait dans sa vie à ce vieux. L'évangélisation, c'est rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne dis pas que Dieu fait quoi que ce soit, mais c'est toi qui es l'échantillon. Il faut qu'on voit en toi l'échantillon. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils se lancent dans l'évangélisation, mais
c'est toi qui es témoin. Alors il rendait témoignage de ce que Jésus a fait. Le vieux lui a dit, mon frère, je ne veux pas écouter. Dans ce milieu-là, ce que les religieux font à mon égard, je n'accepterai jamais Dieu. Et toi, pas. Je ne te reçois pas. Je suis fatigué de ceux qui se disent chrétiens. Vous voyez la situation? L'église en épreuve. Comment on va vivre? Le monsieur dit, l'évangéliste dit, vieux, écoute-moi. Là où je suis là, si aujourd'hui je prends ton manteau pour aller braquer une banque, la police m'aperçoit. Maintenant je fuis et je laisse le manteau. Or on sait que le manteau t'appartient. On prend ce manteau et on vient t'arrêter, que c'est toi qui as braqué la banque. Est-ce que tu vas accepter? Qu'est-ce que tu vas dire? Le vieux dit c'est faux. C'est faux. Et l'évangéliste dit voilà. C'est justement ça. Les gens prennent le manteau de chrétien, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils font de n'importe quoi. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Cela ne dépend pas de Dieu. Malheur à ceux qui portent simplement le manteau. C'est grave. C'est grave. Si là où tu m'écoutes, si c'est le manteau seulement que tu as porté et tu n'es pas chrétien, c'est grave. C'est grave. Tu ne verras pas le ciel. Même si on ouvre les lieux de culte, tu ne verras pas le ciel. Mais si tu portes le manteau, le vrai manteau, ce que tu peux connaître de l'éternel, c'est déjà connu. Ce que Dieu attend de toi, c'est déjà connu. C'est que tu pratiques la justice, que tu sois un homme ou une femme de compassion, c'est-à-dire qui pratique l'amour de Dieu et qui marche dans l'humilité, humble dans tes œuvres, dans ta manière de faire. Et le Seigneur sera toujours là. Quand le vieux a écouté ça, le vieux a renvoyé d'abord l'homme. Mais l'homme de Dieu continuait toujours par venir le visiter. Il vient le visiter. Il vient le visiter. Il vient le visiter. Et un jour, le vieux dit, mon frère, dis-moi quel doit être le comportement du chrétien. Il a dit, c'est d'aimer Dieu, confesser tes péchés et maintenant être toujours humble devant le Seigneur. Le vieux a compris. Et ce jour-là, le vieux s'est levé. Il s'est mis à genoux. Il dit, prie pour moi. Et l'homme a prié pour lui. Et à partir de ce moment, le vieux s'est levé. Il dit maintenant, il a pointé le ciel. Il dit, maintenant, je porte le manteau de Christ. Alléluia. Je porte le manteau de Christ. C'est son témoignage. À partir d'aujourd'hui, je porte le manteau de Christ. Et le vieux s'est donné au Seigneur. L'église en épreuve. Bien aimé dans le Seigneur, ne perds pas de vue cet examen pour échouer, mais que nous restions toujours dans le plan du Seigneur, parce que tu connais le code. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que son amour soit avec vous. Priez pour le monde qui persécute le monde. Le temps viendra
la réalité sera ouverte. Que Dieu soit avec notre pays. Que Dieu soit avec le Togo. Qu'il soit avec l'Afrique. Qu'il soit avec le monde entier. Dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et les ennemis seront écrasés. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Sois béni. C'est la voix du serviteur Newman. Amen. Bye bye.